L'idée de ce changement de marque, c'est que ce n'est pas seulement une opération de communication, c'est vraiment une nouvelle expérience qu'on veut proposer à nos clients au Maroc. Donc il ne s'agit pas simplement de changer un logo ou une couleur ou des affiches, ça consiste vraiment à proposer une nouvelle expérience, une richesse de services et d'expériences. Donc ça va se décliner dans beaucoup de domaines, à la fois sur d'abord la première chose qu'on attend de nous, qui est la qualité du service. Ça commence par la qualité du réseau. Donc il y a un effort très important qui va être fait pour améliorer la qualité du réseau d'Orange au Maroc, avec la 4G en particulier et l'Internet mobile. Tout le chantier de la relation client va être retravaillé. Ça passe par les boutiques. Et il y a des nouvelles boutiques qui vont arriver, des boutiques Orange, avec un nouveau concept qu'on a développé un peu partout dans le monde. C'est l'interface digitale aussi, à travers l'application Orange et moi, qui est vraiment le point de rencontre digital entre Orange et ses clients. On va progressivement, dans les semaines qui viennent, proposer de nouvelles offres, de nouvelles possibilités, je crois, très intéressantes concernant le roaming, concernant les appels internationaux. Et puis vous le verrez au fur et à mesure de plus en plus de services. Donc c'est ça qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas simplement une opération de communication, ce n'est pas juste un changement de logo, c'est vraiment une nouvelle page qu'on souhaite écrire et une nouvelle expérience qu'on veut proposer. Pour nous, ce qui était important, c'est que la marque, notre marque, qui est une des grandes marques mondiales du secteur, puisse gagner en rayonnement. Et donc, moi, mon objectif, c'était que tous les clients du groupe dans le monde soient des clients Orange, la marque Orange. Ce qui nous a amené cette année, en effet, à faire 3 grosses opérations, en Égypte, en Belgique et puis aujourd'hui au Maroc, de telle sorte qu'aujourd'hui, tous les clients du groupe dans le monde sont des clients de la marque Orange. Avoir une seule marque dans le monde, une seule identité, un seul standard de qualité sur la relation client, sur les grands attributs, je dirais, qui sont liés à la marque, c'est très important pour être reconnu par le public, pour être reconnu comme différent des autres. C'est aussi important pour être plus efficace, parce qu'évidemment, quand on gère une seule identité, une seule marque, on est beaucoup plus efficace en termes de communication, en termes d'innovation, qu'on peut l'amortir sur beaucoup plus de gens, et en termes de reconnaissance par le public, par les clients, par tous les observateurs. Donc c'est un élément de puissance, de rayonnement, de force, et aussi d'efficacité. Je crois que ce qu'on souhaite clairement, c'est garder ce qui a fait la force de Meditel, c'est-à-dire une certaine image de modernité, mais aussi une image de compétitivité en termes de prix. On veut tout à fait garder ces qualités-là, mais on veut les enrichir avec Orange de nouvelles choses, nouveaux territoires, plus dirigés vers l'innovation, peut-être vers le fixe, parce qu'on veut y rentrer, demain vers les contenus, vers la banque, etc. Donc ce n'est pas une régression, au contraire, c'est une progression, sans oublier l'héritage de Meditel, dont on est fier et qu'on veut absolument conserver, et au contraire en apportant plus. Donc je pense qu'on part plutôt bien, parce que la marque Orange, elle est déjà connue au Maroc. Bien qu'on ne soit pas opérateur sous ce nom-là, la marque est très connue, il y a une très forte notoriété. Je ne crois pas qu'on souffre d'un déficit à ce niveau-là. Après, vous savez, les promesses c'est bien, les preuves c'est mieux. Donc notre but c'est de prouver au marché, à nos clients actuels et aux futurs clients qu'on va essayer de séduire, qu'effectivement l'expérience Orange c'est mieux que tout, c'est mieux que ce qu'était Meditel, même si c'était très bien, et c'est surtout mieux que nos concurrents. On a des objectifs internes, on a un budget qu'on a approuvé d'ailleurs aujourd'hui, qui comporte un certain nombre d'objectifs en matière de revenus en particulier, mais je dirais que ça, c'est l'économie interne du groupe. L'objectif qui est le nôtre, c'est de progresser en nombre de clients, de progresser en part de marché, de progresser en satisfaction de nos clients. C'est celui-là, l'objectif central, il est là, il est simplement d'être en progrès,
de gagner des parts de marché sur nos concurrents et de nous imposer comme, je dirais, une alternative, une vraie alternative séduisante à l'opérateur leader. Le marché marocain est un marché qui est très concurrentiel dans le mobile, avec des prix très bas et une concurrence très forte. Et des prix qui ont beaucoup baissé aussi. Par exemple, le prix de la data n'a pas cessé de baisser ces dernières années. Donc de ce point de vue, très forte intensité concurrentielle, c'est pas facile. Même par rapport à d'autres pays, c'est très dur. Par contre, c'est un pays où il n'y a aucune concurrence dans le fixe, puisqu'il y a un opérateur, Maroc Télécom, qui détient quasiment 100% du marché, qui est une anomalie totale, qui n'est pas bon pour le pays, qui n'est pas bon pour les clients, pour les particuliers, pour les entreprises. Et au fond, ce qui a marché dans le mobile, à travers cette ouverture à la concurrence et les investissements qu'on a vus et les prix qu'on a aujourd'hui au Maroc, qui sont parmi les plus bas de la région, je pense que ça serait bien qu'on essaie de le faire dans le fixe aussi. Voilà. La régulation aujourd'hui, elle existe. Dans le principe, je dirais, il y a une régulation qui devrait permettre qu'il y ait plus de concurrence dans le fixe. Là où c'est plus compliqué, c'est dans la pratique. Parce que ça suppose que l'opérateur historique, manifeste un peu moins de mauvaise volonté quant à la mise en pratique de cette régulation, aux demandes qui lui sont faites par ses futurs concurrents. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui c'est difficile, et qu'il faut se battre vraiment pour arriver à rentrer un tout petit peu dans ce marché. Ce n'est pas satisfaisant. Nous ne sommes pas satisfaits de cette situation, c'est clair. On le dit régulièrement aux autorités. Ce n'est pas tant vis-à-vis du régulateur, parce que le régulateur, je dirais, il a fait son travail, mais il faut maintenant qu'il y ait un message aussi très clair des pouvoirs publics en faveur de cette compétition, de cette concurrence sur le fixe. Oui, nous sommes très attachés à être pas seulement une société commerciale qui fait des produits et des services de qualité, évidemment, et dans un marché concurrentiel, on l'a dit, mais on est aussi une entreprise citoyenne, une entreprise responsable, qui est responsable dans les territoires où elle se trouve, qui est attentive aux sociétés dans lesquelles on opère, et qui est très engagée dans un certain nombre de causes environnementales, sociétales. On est un acteur engagé, par exemple, pour s'assurer que toute la population, quel que soit son niveau aussi de vulnérabilité, d'isolement, les générations, l'habitat rural, etc., puissent accéder au digital et au numérique. Donc on a tout une série de programmes autour de la solidarité numérique, en matière de formation notamment. Et donc nous souhaitons implanter ici une fondation d'entreprise qui va apporter ces différentes thématiques et ces différents projets. On est très engagé aussi sur le plan de l'efficacité environnementale et effectivement ça fait partie intégrante des valeurs d'Orange. On a eu une réunion du conseil aujourd'hui qui était une réunion classique, je dirais, il n'y avait pas de sujet particulier. Ça nous a permis de constater, comme c'est toujours été le cas, qu'on a une très grande qualité de partenariat avec nos partenaires marocains, la Caisse des dépôts et Finance.com. Et pour nous, c'est très important d'être ici au Maroc, partie d'un grand groupe mondial, mais en même temps avec des partenaires très importants, très solides, très attachés aussi au développement de l'entreprise au Maroc, qui sont d'ailleurs totalement adhérents à ce rebranding et au changement de nom. Donc l'objectif des conseils, c'est surtout celui-là, c'est de s'assurer que cette liaison entre Orange et ses partenaires marocains est parfaite et fonctionne bien, et ça a été le cas aujourd'hui. Les prochaines étapes, ça va être le déroulement du rebranding, et en particulier, une fois qu'on a fait l'opération initiale qui a lieu aujourd'hui, de s'assurer que tout ce qui est prévu, c'est-à-dire l'arrivée des nouvelles offres, l'arrivée des nouveaux services, les nouvelles boutiques, enfin tout ce qui va s'enchaîner là dans les mois qui viennent, se passe le mieux possible. C'est ça la feuille de route du management.